Bonsoir et bienvenue à vous dans le temps additionnel où on va s'accorder un peu de temps pour parler de ce qui a fait la une de l'actualité footballistique, puisqu'on parlera que de football bien évidemment, et le football a été marqué par cette belle performance des Verts de l'équipe nationale hier à Lille en France face à la Colombie, un score net et sans bavure sur lequel on reviendra dans notre premier sujet traité dans cette émission avec bien évidemment notre consultant Mustapha Hadden. Bonsoir. Bonsoir Erdogan, bonsoir amis téléspectateurs. Alors l'équipe nationale hier n'a pas fait dans le détail, puisque l'équipe nationale a véritablement allié l'art et la manière. Il y avait le résultat et il y avait également la manière des camarades de Riyad Mahrez qui ont, on va le dire sans exagération, qui ont laminé cette équipe de Colombie qui est pourtant classée 9e au classement mondial de la FIFA, et une équipe de Colombie qui a été quart de finaliste lors de la dernière Copa América en ce moment. C'est l'une des meilleures formations au monde dans le football, puisqu'elle est dans le top 10 du football mondial. Tout d'abord, première question, Mustapha Hadden, on a été, je vais dire, agréablement surpris parce que on a vu une équipe nationale encore beaucoup plus conquérante que celle qu'on avait vue lors de la CAN, où elle avait remporté brillamment la Coupe d'Afrique des Nations. Tout à fait, Erdogan, d'autant plus qu'il n'est pas évident du tout d'allier, comme vous venez de le dire, l'art et la manière dans ce match, qui pour moi est classé comme match de référence. Après un sacre continental, jouer de la sorte, ce n'est pas évident du tout. Il n'y a qu'à, pour faire un parallèle, voir un peu les résultats de l'équipe du Brésil, qui a été sacrée, tenue en échec deux fois, et le Nigeria, par deux équipes africaines. Et donc, surtout, ce qu'on retiendra, c'est cette motivation des joueurs, cette hargne qu'ils avaient dans le jeu. On a vu une équipe algérienne qui était combative. Sur les duels, ils étaient toujours présents. Dans le pressing, ils étaient là. Vraiment, on a vu une équipe algérienne encore plus forte que lors de la CAN. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Je suis entièrement d'accord et j'essaie de trouver d'autres qualificatifs pour la production qui a été réalisée par cette équipe nationale. On a dit parce que qui venait d'être sacré tout récemment, que c'était pas évident de jouer de la sorte. Et la caractéristique première de mon point de vue, c'est cette hargne, cet état d'esprit gagneur à souhait. Ce harcèlement qu'on a vu dans toutes les portions du terrain, même en défense adverse, le harcèlement sur le porteur du ballon adverse à 1, 2 et 3 joueurs, ils ont été tout simplement phénoménaux. Et justement, Djamel Belmadi a réalisé un gros travail, il faut le dire, parce que là, aujourd'hui, on voit qu'il a réussi à faire grimper cette équipe à un niveau mondial maintenant. Ce n'est plus seulement le niveau africain, c'est le niveau mondial. Djamel Belmadi, d'ailleurs, que je vous propose d'écouter après le match, lors de la conférence de presse. Très belle ambiance, très belle atmosphère. On s'est senti voilà, à la maison. Le stade était acquis à notre cause. Donc franchement, les supporters ont fait un travail magnifique. Ils sont venus supporter leur équipe, c'est ce qu'on espérait, c'est ce qu'on voulait. Ce genre de résultats, de matchs. Maintenant, c'est pas tous les jours facile. On joue dans un continent qui a des particularités propre à lui-même, et donc il est aussi important de jouer contre les équipes africaines. Donc dès qu'on a la possibilité de se frotter aux grosses nations, parce que j'estime que c'est dans la difficulté qu'on progresse, on le fera. Maintenant on est entre
et progresser d'un côté en jouant contre les grosses nations mondiales et en même temps quand même notre pain quotidien c'est les matchs africains et c'est une spécificité. Donc il faut aussi s'y atteler et jouer ces matchs-là aussi. Donc voilà, l'idée, je l'ai dit, je viens de le dire à votre collègue, l'idée c'est de continuer à progresser. C'est le message qui a été envoyé aux joueurs tout de suite après cette CAN. Voilà, il dit c'est face aux grosses équipes, grosses nations du football et dans la difficulté qu'on progresse. C'est tout à fait le cas hein, après ce match. Hein. Oui, tout à fait le cas, Ardouane. D'ailleurs, en toute chose, c'est dans la difficulté que l'on progresse, que l'on apprend à supporter, à se battre. Et ça a été le cas pour cette équipe nationale qui aura été généreuse à souhait. Au risque de me répéter encore, c'est la caractéristique numéro 1, c'est celle d'être extrêmement combatif. Ils avaient pas mangé de la vache enragée, mais du lion. Alors moi, pour peut-être remettre les choses en place, parce que j'ai pu un peu voir et écouter certains commentaires après le match, sur les réseaux sociaux normalement, plutôt, et puis les gens qui disaient, oui, c'est cette équipe de Colombie, il lui manquait 2 joueurs, d'ailleurs, il lui manquait pas vraiment de joueurs, puisque Falcao est en pré-retraite hein, actuellement. Il lui manquait James Rodriguez, c'est vrai, mais il ne faut pas également oublier que l'Algérie lui manquait également Adam Mounès, qui était un remplaçant tout désigné pour Riyad Mahrez lorsqu'il sort en fin de match, et également il manquait Andy Delors. Donc il ne faut pas minimiser l'exploit, la performance de l'équipe nationale. Non, véritablement, les gens qui ont pu s'exprimer ainsi, c'est enlever le mérite à cette équipe nationale et à l'entraîneur national qui aura fait du travail tout à fait exceptionnel sur le plan, notamment sur le plan psychologique, mais aussi sur le plan organisationnel. On a vu une équipe... L'entraîneur Carlos Queiroz de la Colombie l'a dit. Il a dit, j'ai découvert une équipe nationale complètement différente de celle que j'ai vue, parce qu'il était entraîneur de l'Iran, à l'époque, et on avait joué face à l'Iran. Oui, exact. Quand il y avait Rabah Madjer qui était entraîneur, il a dit c'est une équipe complètement différente sur le plan de l'organisation de jeu, sur le plan également sur le plan physique. C'est une équipe véritablement qui est de niveau mondial aujourd'hui, l'Algérie. Il faut pas être avoir de la fausse modestie. Non, oui, exactement. L'équipe aujourd'hui, elle a atteint une dimension supérieure. C'est incontestablement qui sort même du continent africain, puisque le match d'hier aurait été véritablement une référence. Et l'entraîneur Queiroz l'a dit avant le match en ce qui concerne l'équipe d'Algérie et après le match. Et il a rendu le mérite essentiellement à Djamel Belmadi, qui est en train de faire un travail colossal. D'ailleurs, même la presse colombienne, juste après le match, n'a pas taré d'éloges envers l'équipe nationale, l'équipe d'Algérie, et même beaucoup de spécialistes sud-américains du football ont dit pourquoi ne pas inviter l'Algérie à la prochaine Copa América, parce que vous savez qu'à la Copa América, il y a toujours deux nations des continents autres que l'Amérique du Sud qui sont invitées pour participer, et la prochaine aura lieu justement en Colombie et en Argentine en 2020, en mois de juin 2020, et il dit pourquoi ne pas inviter l'Algérie, ce qui est déjà une reconnaissance. Une reconnaissance, voilà, tout à fait. De la part du continent sud-américain tout entier. Je crois que l'idée va faire son chemin et Inch'Allah, l'Algérie sera présente. Et aujourd'hui, Belmadi également espère qu'on va continuer à affronter de grandes nations du football. Ça ne fera que faire monter encore un peu plus le niveau de notre équipe nationale.
Ah oui, tout à fait. On le disait tout à l'heure, commencer pour réaliser une performance outre mesure, c'est-à-dire commencer par des petites cylindrées, ce qu'on appelle, avec le respect que nous avons pour les équipes africaines, on a fait les éliminatoires, on a joué cette phase finale de Coupe d'Afrique, et aujourd'hui, on s'attaque au continent sud-américain et dans un avenir proche, probablement au continent encore européen. Et c'est en se frottant à des équipes de niveau mondial que, effectivement, on progressera davantage. Et on se prépare pour une éventuelle Coupe du Monde également. Également, et Belmadi, Djemal Belmadi, véritablement est un gagneur dans le sang, puisqu'il dit d'abord se qualifier pour cette phase finale de la Coupe du Monde 2022, mais ensuite, si bien sûr, Inch'Allah, on venait à être qualifié, très probablement, Inch'Allah, en phase finale, jouer pour aller le plus loin possible et ne pas faire simplement de la figuration. Et pour aller dans le fond du sujet de l'équipe nationale, on va parler aussi un peu des valeurs individuelles qui composent cette équipe, et on a vu notamment un Riyad Mahrez étincelant hier. C'est vraiment du très très haut niveau. Hein. Oui, Riyad Mahrez, entre parenthèses, de mon point de vue, bien sûr, sans forcer son talent outre mesure. Il a joué à des moments précis, lorsqu'il avait le ballon. D'ailleurs, la passe lumineuse du premier but de Bounedjah, qui est un but tout à fait d'anthologie, et ensuite les deux buts de Riyad Mahrez. Et certains gestes techniques également qu'il a fait, la talonnade au niveau de la touche, les 1-2 qu'il faisait avec Youssef Attal également, qui était phénoménal hier, Youssef Attal. Oui, et en plus, moi, pour rendre, parce que nous avons touché à ce métier, Youssef Attal, aussi bien que Riyad Mahrez, parce que vous venez de citer ces deux joueurs-là, sans enlever le mérite aucun de tous les autres, de tout le monde. Donc, ils ont joué par à coup. Attal Youssef n'a pas été, même dans son club de Nice, c'est un joueur qui joue un peu plus avancé que carrière latérale, mais qui n'arrête pas de faire des chevauchées fantastiques sur son flanc droit. Là, il a fait des montées offensives bien calculées, tout comme Mahrez, qui aura attendu les occasions propices pour les exploiter en but ou en passe décisive qui précède le but. Et ça, moi, je suis persuadé, pour avoir vu ces joueurs avant ce jour-là et pendant la CAN, ça, c'est les orientations de Djemal Belmadi. C'est surtout le travail qu'il a fait, principalement en direction de Riyad Mahrez, parce que vous savez qu'à un moment donné, il était un peu dans le creux de la vague, ce joueur. Et depuis l'arrivée de Djemal Belmadi, moi je peux dire que c'est aussi un peu grâce à Djemal Belmadi que Riyad Mahrez est en train de briller à Manchester City, parce qu'il lui a redonné cette confiance qui lui avait échappé, et c'est devenu véritablement un maître à jouer. C'est tout à fait un maître à jouer, aussi bien au niveau de son club Manchester City, que vous venez de citer, et aussi en équipe nationale. Je crois qu'il a décelé en lui tout ce potentiel individuel qui est susceptible d'être mis à la disposition du collectif, et c'est ce qui s'est passé exactement. En plus, je pense, ne connaissant pas Riyad Mahrez de près, je pense que au vu de ses déclarations, de son comportement dans le match, c'est un joueur qui doit avoir, c'est un joueur qu'il faut suivre
constamment sur le plan mental pour tirer de lui tout son potentiel au bénéfice de l'équipe. Mais justement, je reviens à Djamel Belmadi, son mérite également, c'est que, parce qu'on voit que lui, il a réussi à transformer certains joueurs, à leur redonner, sur le plan psychologique, à leur redonner cette force et ce talent qui était le leur d'ailleurs. Je fais notamment allusion à un joueur comme Adlen Gdioura, également Sofiane Ferrouli. Vous avez vu comment ils évoluent aujourd'hui. C'est plus les mêmes que ceux qu'on avait vus auparavant. C'est plus les mêmes et je ne cacherai pas que moi-même au départ de la CAN, j'étais un peu sceptique pour Gdioura, pas par rapport à son potentiel technique et physique, mais surtout par rapport au manque de temps de jeu. Mais il a complètement éclaboussé adversaire et j'allais dire même partenaire. C'est véritablement des joueurs, des battants increvables au milieu du terrain avec Ben Nasser. Et je voulais citer aussi je trouve pas que la métamorphose complète du joueur Djamel Belamri, qui aujourd'hui c'est un sans faute. Est devenu la tour de contrôle de la défense algérienne. Et c'est un complément idéal qui a été concocté avec Issa Mandi, qui est également extraordinaire. Sans oublier les autres. Bien sûr. Belaili, également Bounidjah, auteur d'un but, comme on dit, venu d'ailleurs. Et donc, vraiment, bravo, coup de chapeau à cette équipe nationale qui nous a fait, hier, elle nous a fait vibrer. Hein. Franchement, c'est un match référence, vous l'avez dit. Et moi, personnellement, je n'ai pas vu une équipe nationale aussi brillante depuis la Coupe du Monde 2014, avec cette victoire face à la Corée du Sud et également le match nul face à la Russie et ce match face à l'Allemagne où on ne méritait pas de perdre. Oui. Et ben depuis ce jour-là, je pense que l'équipe nationale n'a jamais atteint un niveau aussi haut. Oui, je suis entièrement d'accord avec votre point de vue. L'équipe nationale est en train de pénétrer dans la cour des grands du monde. Pourvu que ça dure. Eh bien, c'est tout le mal qu'on souhaite au vert. Et on va passer au deuxième sujet de cette émission. Le deuxième sujet, il concerne un fait un peu inédit, déplorable aussi. C'est ce forfait de l'USM Alger dans le derby face au Mouloudia d'Alger. Je vous propose d'abord de suivre ce sujet qui a été préparé par Sarah Derbel et on reviendra ensuite pour en débattre. اتحاد العاصمه مظلوم في هذه الوضعيه وما راحش يسكتوا على حقنا. Tout le monde s'est mobilisé pour la même décision parce que c'est beaucoup plus c'est même pas une question de principe, même pas une question de respect des réglementations. On s'est vu dans l'obligation de prendre une décision de sage et de ne pas jouer. Alors que le Mouloudia d'Alger attendait son adversaire au stade du 5 juillet, les USMistes effectuaient au même moment une séance d'entraînement au stade Omar Hamadi. La première fois dans l'histoire du grand derby algérois, les Rouges et Noirs ont boycotté le match retard de la 4e journée du championnat. La principale raison évoquée par la direction du club est l'absence de 6 joueurs dont 5 en sélection militaire et Mohaïed El Lafi avec la sélection de Libye. La direction s'est aussi basée sur l'article 29 des règlements de la compétition de la Ligue 1 qui interdit aux fédérations de programmer des rencontres aux dates FIFA. القانون يقول بالليك ما فيش مباريات في ايام الفيفا. الرابطه المحترفه كانت طلبت في المكتب الفيدرالي الاخير كانت طلبت انه يكون عندها تسريح لبرمجه المباريات في ايام الفيفا. احد 6 اكتوبر كتابيا كان فيه مراسله كتابيه للرابطه المحترفه وكانت فيه اجابه مراسله اخرى للتذكير والاجابه كانت يوم الخميس في المساء. 2015 وين أولمبي شلف أيضا كانت أجلت له مباراة بسبب حضور لاعبين في المنتخب العسكري و2017
مع شباب الوزداد بنفس السبب حضور لاعبين مع المنتخب العسكري، لماذا لا تعطيني هذه الحاله الاستثنائيه مع اتحاد العاصمه؟ لا ديريكسيون سي بازي سور لي تيكست اي سي سور لي لوا سور لا ريغلومونطاسيون باش خدا هذا القرار. وهذا القرار il a été poussé aussi par une question de principe. كاين فرق شفناها من بعد سون سيتي دو كانوا بالك اجلوا مباريات عجل اللاعبين المصابين، ماشي عجل اللاعبين كانوا في المنتخبات الوطنيه الرسميه. Les conséquences, elles seront les bienvenues. En tant que sage, je dis que tout ce qui peut nous arriver, c'est le bienvenu. On n'est pas contre les décisions, mais pourvu qu'elles soient appropriées à ce qu'on fait, à ce qu'on agit. Une lourde sanction a été prononcée par la commission de discipline à l'encontre du champion d'Algérie en titre, en application de l'article 84 du code disciplinaire. Dans ce cas de figure, qui a raison et qui a tort? Est-ce le club de Soustara ou la Ligue de football professionnel? Voilà, une lourde sanction, comme l'a dit Sarah Derbel, a été prononcée par la commission de discipline de la Ligue de football professionnel. Vous le savez, match perdu pour l'ISMA sur le score de 3-0, match gagné bien sûr pour le Mouloudia, et également une amende et également une défalcation de 3 points. Surtout, c'est ce qui est le plus important pour cette équipe de l'US Alger. Ça peut paraître comme une sanction lourde, mais Mostafa Hadden, est-ce que vous pensez qu'on aurait dû peut-être réfléchir un peu plus du côté de l'USM Alger avant de prendre cette décision de forfait? Oui, quoi qu'il en soit, déclarer un forfait dans un championnat de ligue, dans un championnat professionnel, a priori, ça ne paraît pas une bonne chose parce que ils auraient dû peut-être, ils auraient dû jouer et faire valoir leurs droits, puisqu'ils étaient dans une situation, sur le plan technique, avec un effectif pléthore, j'allais dire, même s'il y avait la chose qu'ils ont fait valoir, c'est-à-dire les sélectionner au niveau de l'équipe militaire, ce qui, à mon sens, n'est pas tout à fait valable. L'équipe militaire peut prendre n'importe quel joueur à tout moment et faire continuer à jouer le championnat national. Donc oui, je dirais qu'ils auraient dû peut-être réfléchir plus longuement pour ne pas déclarer un forfait pour un club immense comme l'USMA d'Alger. Et surtout un club où la situation se complique, puisque vous savez que depuis dimanche dernier, les joueurs ont gelé leurs activités, ils ne vont plus aux entraînements, ils ont décidé même de ne plus jouer ni en championnat, ni en compétition internationale, c'est-à-dire la Coupe d'Afrique. Oui. Ça aussi, c'est quand même inquiétant pour ce club de l'USMA. Oui, nous en avions parlé dans nos émissions précédentes. L'USMA, nous avons rendu le mérite au staff technique, au staff dirigeant, aux joueurs pour avoir su se qualifier, maintenir également le club et continuer à jouer et être qualifié avec un 4/4 en championnat de Ligue africaine. Mais nous avions également dit que ça ne pouvait pas durer de façon indéfinie. Et c'est ce qui est arrivé. Aujourd'hui, la situation se complique terriblement pour l'USMA d'Alger, puisqu'après avoir, disons, supporté le retard dans leurs arriérés de mensualité, les joueurs, le staff y compris. Certains joueurs n'ont pas touché de salaire depuis 7 mois. C'est énorme, c'est immense. Alors les joueurs ont fini par craquer avec ce match qui n'a pas été joué, ce derby. Maintenant, ils s'entraînent même pas, ce qui risquerait d'avoir des conséquences, sur le rendement également. Parce que ne pas s'entraîner et le match de poule, c'est dans un petit mois. Le match de poule de Ligue africaine.
Et là, également, il faut dire aussi qu'au niveau de la Ligue, ça ne va pas non plus, hein, parce que l'USMA compte bien sûr faire des recours au niveau de la fédération, du TAS et peut-être même aller jusqu'au TAS de Lausanne. Mais il faut savoir qu'au niveau de la Ligue de football professionnel, ça ne va pas non plus. Il y a quelques jours, le président de la Ligue, Abdelkrim Medouar, avait convoqué une réunion avec les membres de son bureau et personne ne s'est présenté. On laisse entendre que c'est justement en partie à cause de cette décision du match du Mouloudia face à l'USMA, mais il doit y avoir encore d'autres raisons sous-jacentes, comme on dit. D'abord, je voulais revenir l'USMA rapidement. C'est que on a dit qu'il aurait fallu jouer le match, mais également ils veulent faire valoir l'article 29 des règlements du football, qui, semble-t-il, la FIFA ne fait pas, demande aux fédérations de ne pas faire jouer de matchs pendant les dates FIFA. Voilà. Maintenant, pour la Ligue, oui, effectivement, là, il y a de la dissidence au sein de ce bureau de Ligue professionnelle. On avance que le président est souvent absent et qu'il ne fait qu'à sa tête, il ne ferait qu'à sa tête. Voilà, ben on y reviendra justement sur ce sujet de la Ligue. Merci Mostafa Haddan. On reviendra également sur cette affaire de l'USMA pour en parler justement sur les suites que va donner la direction de l'USMA à cette affaire. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à tous sur Canal Algérie.